Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle lecture du Grenier raconte. Bonjour Laurent. Bonjour. Voilà, nous allons continuer la lecture de Jean-Claude Briseville, Le Souper, qui est un dialogue entre deux personnages historiques, Fouché et Talleyrand. Laurent, si tu peux nous en dire plus avant de continuer. Donc, ces deux hommes qui se détestent cordialement, comme on l'a dit. Fouché est invité à dîner chez Talleyrand. Talleyrand est en faveur d'un retour de la monarchie au pouvoir, alors que Napoléon est parti en exil. Et dans la partie précédente, ils ont convenu qu'ils avaient cette soirée pour donner un gouvernement à la France et un leader à la France. Donc je fais Talleyrand et Laurent fait Fouché. La situation n'est pas simple. La Chambre a proclamé Napoléon II empereur Le fils de l'ogre. Soyons sérieux. et Marie-Louise régente, je me permets de vous le rappeler. Ce saumon est une merveille. Il vient du Rhin par courrier spécial de Strasbourg à Paris. Quand je pense que chez Wellington, on mange du bouilli dans de la marmelade. Je vous accorde que l'Aiglon n'est pas un prétendant très sérieux devant l'opinion, mais il n'est pas le seul à postuler. Il y a Louis-Philippe d'Orléans. Le fils du régicide. Ah, allons. Tout cela est si loin. Non, pas si loin, monsieur Fouché. Je ne crois pas que le tour du duc d'Orléans soit encore venu. Voyons plus près. Plus près. Oui, tout près. Le peuple. Où avais-je la tête? Oui, le peuple français. Non, ne riez pas. Une république revenue de tous ses excès et délivrée de ses illusions serait une solution à la vacance du pouvoir. Vous voulez revenir au directoire, monsieur Fouché? À minuit et demi, le 7 juillet 1815, la France est à qui la voudra. Et jamais son gouvernement ne fut plus provisoire. Je sais que vous le présidez, monsieur Fouché. Mais que présidez-vous, en fait? Un troupeau de parlementaires hébétés, encore sous le choc de Waterloo, que surgisse demain matin un homme résolu, et ils se coucheront. Le voilà le danger. Un nouveau Bonaparte, issu du peuple, et dont l'autorité se nourrira de la faiblesse du pays. J'estime plus prudent de nous donner nous-mêmes un maître que nous connaissons et qui aura besoin de nous. Un maître dont vous présiderez le conseil, encore une fois. Hmm. Mais cette fois-ci, avec vous près de moi, Votre Excellence. Un voisinage dangereux. Mais qui vous permettra de ne pas me perdre de vue. Ah, vous me surveillerez, Fouché. Vous me surveillerez de près. Ce sera très intéressant. Vous verrez. Et j'en suis persuadé. Mais nous jouerons à ça plus tard, si vous le voulez bien. Il y a plus urgent. Revenons aux Bourbons. Je crains qu'ils ne soient plus acceptés par le peuple. Ah, vous craignez. Vraiment. Et je dis je crains si je me mets à votre place. En tranchant sans façon la tête du roi, nous avons démontré qu'il n'était qu'un homme ordinaire. Et en effet, le ciel ne nous est pas tombé pour cela sur la tête. Alors une deuxième restauration dans ce pays après ce qu'il a vécu depuis un quart de siècle me paraît pour le moins décevante et difficile. Oui, et alors? Alors la monarchie n'est plus de droit divin. Ce n'est qu'une solution parmi plusieurs, une solution fragile et aujourd'hui impopulaire. Il faudra l'imposer aux gens, mais avec quelle force? Il n'y a plus d'armée française. Il y a d'ailleurs très longtemps qu'elle n'était plus royaliste. Et la police, bien que puissante, ne peut suffire à réprimer une insurrection générale. Et puis, pourquoi ne pas le dire? Je n'ai pas envie, monseigneur, de faire tirer sur le peuple. Oh, oh non, non. Mais quel gouvernement a envie de faire tirer sur le peuple, monsieur Fouché? Aucun. Disons plutôt que tout gouvernement, conscient de sa responsabilité envers le peuple, est parfois obligé de faire disperser des attroupements de factieux, dans l'intérêt même du peuple. Oui, bon, j'ai un projet. Oh, j'en suis très curieux. En tant que président du gouvernement provisoire,
et prétextant la pénurie de blé et le désordre de la rue, je peux mobiliser la garde nationale et faire révoquer par les chambres le mandat purement fictif, vous le savez, d'une régence impériale. Je n'aurai pas de peine à cela, vous le savez aussi, les Autrichiennes n'ont plus la côte en France. Ensuite, M'appuyant sur les Jacobins, je dissous le gouvernement et forme un pouvoir communal et de salut public, où se retrouveront tous les républicains, des conventionnels repentis au-dessus de l'Empire. Oui, tout ça fait beaucoup de gens. rien que des Parisiens. Et Paris n'est pas la France. Oui, mais depuis 93, Paris donne le ton. La province suivra, mes agents me l'assurent. Elle n'a aucune raison de ne pas faire confiance à une république assagie, égalitaire. Une république espérée en secret par le pays et que je lui prépare avec soin depuis des mois. Si vous pouvez faire comprendre au gros Bourbon qu'il est préférable pour lui de repartir une fois de plus et définitivement vers la Belgique avec les siens, il va de soi que je me ferai un devoir de vous donner les relations extérieures, à mon côté, dans mon gouvernement. Êtes-vous sérieux, Fouché? Qu'en pensez-vous? En tout cas, vous ne manquez pas d'imagination. Cette façon de disposer des hommes et des événements sur le papier, ah, vous êtes un poète. J'ai les moyens de donner vie à mon poème. Il me suffit d'y croire. Et je crois que j'y crois de plus en plus. Vous avez bien dit tout à l'heure asperges en petits pois. Donc, une recette que je dois à Monsieur de Cussy. Alors, vous découpez le tendre de l'asperge en forme précisément de petits pois. Vous le lavez, l'ébouillantez, vous le passez au feu avec un bon morceau de beurre, un peu de sarriette et un clou de girofle. Et pour finir, vous y mettez une liaison de jaune d'œuf avec un dé de crème fraîche. Je finirai par croire mes agents qui m'assurent que vous passez 1 heure chaque jour dans vos cuisines. Ah, il vous trompe, Monsieur le Duc. J'en passe deux. Comme on nourrit les gens, on les connaît. Les Houlanes de Blücher. Ces soudards en veulent à vos vitres. Ils vont nous gâter les perdrix. Blücher. Vous savez qu'il voulait faire sauter le pont d'Iéna simplement parce que ce nom lui rappelait un mauvais souvenir. On a dû le débaptiser pour calmer ce gorille. Ces gens se croient chez eux. Monsieur Fouché, ne laissons pas la situation pourrir. Pour moi, la restauration… Ne me bousculez pas. Je sais, vous ne voyez que les Bourbons. Vous n'entendez que les Bourbons. Vous n'avez que Bourbon en tête. Je comprends qu'il vous fasse peur. Je suis duc, sénateur et conseiller d'État. Je préside le gouvernement. Les Jacobins sont à ma botte et la République à nos portes. Vous ne m'intimiderez pas. Personne ne m'a jamais intimidé. Et puis j'ai la police. Il vous reste en effet quelques agitateurs. C'est suffisant pour retarder la restauration, mais non pour rétablir la République. Il faut vous y faire, Fouché. L'avenir aujourd'hui est au passé. Les Bourbons sont les seuls à présenter certaines garanties. Et pour vous. Pour moi, pour vous, si je m'en mêle, et même pour le pays. Alors, Louis XVIII, encore. Eh oui, Louis XVIII. On a sauté un numéro, mais on est encore en famille. Une famille qui a, notez-le, la sympathie des Alliés. Il ne faudrait pas l'oublier. Paris est occupé. L'occupant a son mot à dire. Et il l'a. Vous avez entendu Wellington ce soir. I love you, Louis. He's the best. Tiens, l'hymne à la liberté. Votre orchestre retarde. Il n'a pas vu le temps passer. Comme nous tous. À ce train-là, demain matin, je n'aurai plus que mon verre de montre. Ça, c'est un coup républicain, la Marseillaise. Ils finiront par venir nous tuer dans ce salon, vos amis jacobins. Vous, peut-être, monsieur, mais pas moi. Rétablissons la légitimité, votre Excellence. Il n'y a pas une heure à perdre. Pasquier, Gouvion, Saint-Cyr, le baron Louis et Jaucourt m'ont donné leur accord pour entrer au Conseil. On n'attend plus que vous. Oui, en effet. Si le roi veut coucher aux Tuileries, il n'attend plus que moi pour lui faire la découverte. Oui, c'est indubitable. Il a besoin de vous.
En ce moment, Vous n'aurez jamais de rival à la police. Et le roi ne l'ignore pas. On a toujours besoin d'un grand ministre à la police. Avec une bonne police, il ne peut y avoir qu'un bon gouvernement, puisque personne n'ira dire qu'il est mauvais. oui, sauf tous ceux qui sont en prison pour avoir dire qu'il n'est pas bon, et les gens qui sont en prison ne sont pas de bons citoyens, donc leur avis ne compte pas. Qu'ils en aient un, et même une insolence à l'égard du pouvoir. Bon, admettons que le roi se sente obligé de me faire bonne figure. Mais il y a dans ce pays plus royaliste que le roi. Les ultras, mais ils ne jurent que par vous. Même cet enragé de Crussol est venu supplier le roi de vous rappeler aux affaires. Et le beau sexe, Fouché, le beau sexe, il n'a de regard que pour vous. Je sais que, par vertu, vous préférez vous tenir loin de ces appâts, mais tout de même, monsieur le président, vos avocates dans le faubourg ont de quoi vous rassurer. Une comtesse de Narbonne, une duchesse de Duras, une princesse de Vaudémont. Et oui, monsieur, tout le faubourg vous veut. Avouez que c'est drôle. Ah, il est intelligent, le faubourg. Vous contenez les Jacobins, rien qu'à imaginer leur bonnet rouge, le faubourg perd la tête. Il ne me déplaît pas de lui faire un peu peur. Mais cela ne durera pas. Quand tous ces gens auront cessé d'être inquiets, je leur paraîtrai moins aimable. Et je serai entre leurs mains. Je suis tranquille. Vous aurez établi d'ici là sur chacun de vos laudateurs un dossier à rougir, plein de détails délicieusement compromettants, de ce bon gros dossier que vous mettez tout votre zèle à composer. Et vous les tiendrez, vos nouveaux amis du faubourg, comme vous tenez aujourd'hui vos anciens amis jacobins. Oui, j'y avais pensé. Mais cela va de soi. Jamais vous ne cessâtes de penser à vos dossiers. Ils sont vos souvenirs d'amour. Je sais que j'ai moi-même un dossier chez vous. Qui n'en a pas? Ah, mais un comme le vôtre, aussi complet, aussi terrible. Ah, monseigneur, il en est peu. Ah, vous me flattez. Il est vrai que depuis le temps que nous nous connaissons, mais depuis combien de temps, Fouché? Oh, depuis toujours. Nous nous connaissions avant de nous connaître. Ah, ainsi parlent les amoureux. Merci, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette deuxième partie du souper de Briseville. Eh ben, Laurent et moi, nous vous donnons rendez-vous dès demain pour la suite de ce face-à-face entre Fouché et Talleyrand. Merci beaucoup, Laurent. À demain. À demain. Bonne soirée à tous.